vers devant, maintenant les 7 qui viennent devant. Très bien. Alors, l'automobile en général, si tu veux, c'est depuis que je suis tout petit. Hein. Alors comme un peu tout le monde, je ne vais pas être original, c'est transmis par le papa. Quand tu es petit, tu fais un peu de modélisme. Moi, je fais beaucoup de modélisme, de modèles réduits. C'est comme ça que j'ai eu un peu la fibre pour le thermique, pour le mécanique. Je connais Gaël qui roule chez nous, donc depuis tout petit, qui lui fait du sport automobile. Donc d'abord par le kart, puis après dans des catégories supérieures, mais où j'ai suivi tout au long de sa carrière. Donc si tu veux, j'ai toujours gravité un peu autour de l'automobile. J'en ai même fait mon métier, puisqu'aujourd'hui on est revendeur de véhicules de sport et de prestige, donc de grosses cylindrées. Et on en est venu même du coup au sport automobile, qui est une de mes nombreuses passions. Vert dans 5 secondes, vert dans 5 secondes. Prépare bien ton prochain tour. Si tu alignes tout, ça peut faire la pole. Si tu alignes tout, ça peut faire la pole. Pour l'instant, P5. Deuxième Audi, un dixième derrière Gilbert. L'idée du sport automobile, elle a beaucoup évolué dans ma vie. Hein. Ça fait longtemps que je tourne autour et que je me pose des questions. J'ai même eu l'idée de piloter à l'époque, quand Gaël était en Seat Super Copa, c'est vraiment quelque chose qui me bottait. Et puis finalement, avec le temps, on a évolué. Comme la vente de véhicules de prestige, de véhicules de sport et le sport automobile, mine de rien, c'est quand même assez corrélé. Et que j'ai envie de faire quelque chose avec le sport automobile depuis longtemps. Là, on est arrivé aux 10 ans en 2022 de ma société Concept Sport Automobile. J'ai voulu faire quelque chose pour marquer le coup. Et comme ça fait un moment que je tourne autour, je me suis dit, on va faire un truc vraiment grandiose, on va faire un peu de GT, beaucoup de GT. Il te reste 2 tours, Gaël, 2 tours possibles. Allez, pour l'instant, on les fait 5. Si on refait une track limite, je l'arrête parce qu'après vous enlèverez notre meilleur temps. C'est osé de sa part parce que mine de rien, en fait, il n'est pas dans le sport auto. Donc c'est vrai que c'est délicat d'arriver en fait en GT4 d'entrée sans connaître le sport automobile. Faut oser le faire. Il a osé. Bon, j'étais là pour le conseiller. Il s'est mis dans la tête de faire championnat. J'étais là depuis le début. C'est vrai que Kevin, à la base, c'est un ami à moi. Quand je roulais l'année dernière, il m'appelait souvent. Il me demandait des conseils. Je savais qu'il voulait monter son team. Donc je l'ai conseillé et c'est vrai que c'est quelqu'un que quand il fait les choses, il les fera jamais à moitié. Allez Alex, chaud. Je suis fier de lui parce qu'il n'a rien lâché et au jour d'aujourd'hui on est là et on fait tout pour mettre les Audi devant. CSA Racing, ils font tout pour que les choses se passent bien. C'est-à-dire que le matériel, tout est aux petits oignons. Ils ont recruté des personnes qui sont là depuis très longtemps dans le sport auto, que je connais très bien. C'est aussi ça qui m'a décidé parce qu'en fait le team est neuf sur le papier. Kevin est un nouvel entrant dans le milieu de la compétition. Par contre, ils sont entourés de personnes qui ont beaucoup d'expérience et qui sont professionnelles. Donc c'est pour ça que l'équipe est compétitive tout de suite. Je suis plutôt satisfait. Maintenant, nos résultats sont en dents de scie et il va falloir qu'on arrive à aligner pour être devant. Dans la région, 6, mais il faut être vraiment propre. Il faut être vraiment propre. Et en fait, quand tu es en 6, le problème c'est que tu veux couper les gens pour éviter de trop braquer. J'ai voulu mettre la 5, mais je ne l'ai pas fait. J'ai fait qu'en 6. On est arrivé à Nogaro avec 2 belles P2 Pro-Am avec Rodolphe et Arnaud. Donc j'ai fait en sorte de faire ce qu'il fallait pour qu'on y arrive. Hein. On a beaucoup testé cet hiver. On s'est entouré de gens qui connaissaient la voiture, de pilotes qui savent tourner un volant. Donc on avait normalement les ingrédients pour être vite tout de suite, mais c'est pas forcément assuré. Donc effectivement, quand on est arrivé à Nogaro, j'avais de bonnes attentes, mais c'est vrai que ça fait plaisir. On a réitéré, malgré les petits soucis, parce que c'est les aléas du sport auto, on a réitéré à Manicourt avec une belle P2 au scratch avec Gaël et Alexandre. Ça c'est juste génial. On a également effectué donc, le podium P3 en catégorie AM avec Angélique. Aujourd'hui, dans l'immédiat, il me manque la P1 au scratch. Voilà, je la veux. C'est vrai que sur un week-end comme Spa, ce serait pas mal. J'aimerais vraiment qu'on reste dès la première année, qu'on aille sur le haut, quoi. C'est l'objectif. Il y a quelques années, le GT4, c'était un peu une formule de promotion, comme peut l'être la F4 aujourd'hui. Et aujourd'hui, plus du tout. Je trouve que c'est un championnat de professionnels. On a plusieurs catégories, donc le silver, le pro-am et l'amateur. Mais les pros et les silver ont un niveau qui est redoutable. On se retrouve vraiment en 5-6 dixièmes, vous sortez du top 10. Et on est sur des circuits qui sont top. Aujourd'hui, on est à Spa, on va au Castellet à la fin de l'année. Pour moi, c'est un championnat qui a été professionnalisé et qui est reconnu. C'est-à-dire que quand on est devant aujourd'hui en GT4 France, ça veut dire qu'on roule. Alexandre Cugnot, donc pour relayer Gaël Castelli sur cette voiture de concept automobile. Il y a des hauts et des bas, il y a vraiment beaucoup de bas. T'as très souvent, moi je sais que personnellement, j'ai très souvent été dans le down à me dire
t'as presque envie d'abandonner. Alors après, c'est pas ma personnalité, donc je serais allé jusqu'au bout quoi qu'il arrive. Manicourt, c'est une très bonne illustration de ce qui s'est passé parce qu'on a fait une première course assez chaotique, assez catastrophique, avec un abandon en course pour une voiture. On visait une P2, voire une P1 sur la Silver, et on fait une erreur au stand. Et ça nous coûte une belle course. Donc si tu veux, tu passes d'un samedi soir, on était vraiment dans le dur, au lendemain, avec Gaël qui nous fait une super fin de volée où on finit sur une P2 au scratch. Et juste pour nous, extraordinaire, il y avait de l'ambiance dans le box, on avait beaucoup d'invités, c'était génial. Donc, toi, sur un week-end, là, j'avais vraiment vécu le bas et le pic du haut, tu vois. Et, bah, quand on a des comme ça, c'est bizarre à dire, même s'ils sont beaucoup plus rares que les mauvais moments, bah, ça te donne envie de continuer. Et t'as la banane, et t'es content, et t'es fier de ce que t'as fait en fait. T'es fier des gars, fais la fête ensemble le soir, tu jettes les pilotes dans la piscine, enfin plein de conneries comme ça, mais tous ces petits moments qui te donnent envie de continuer. Et c'est ce que je trouve magique dans le sport auto. C'est vrai que ce truc qui te prend au trip, je l'ai pas connu dans beaucoup de choses, quoi.